Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel en République démocratique du Congo à 9 mois des élections générales. 2 anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018 ont été nommés vice-premier ministre. Jean-Pierre Bemba s'est vu attribuer le ministère de la Défense et Vital Kamerhe celui de l'économie. Climat politique tendu au Sénégal à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2024. Les incidents se multiplient à travers le pays alors que l'éventualité d'un 3e mandat du président Macky Sall électrise une partie de la population. Nous reviendrons en détail sur la situation qui prévaut au Sénégal avec notre invité Abdoumbo, porte-parole adjoint du parti au pouvoir Alliance pour la République. Et les résultats de la 3e journée des éliminatoires de la CAN de football 2024 relancent les dés dans le groupe G. Le Soudan du Sud l'a emporté 2-1 face au Congo ce jeudi à Brazzaville. Les étoiles brillantes se rapprochent d'une participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. C'était annoncé depuis plusieurs mois. Un remaniement gouvernemental a été opéré dans la nuit du 23 au 24 mars en République démocratique du Congo. 2 anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, ont été nommés à des postes clés. Le premier au ministère de la Défense et le second qui opère un retour en grâce à celui de l'économie. Plus de détails avec Nathalie Mo. Vital Kamerhe fait son retour dans l'exécutif suite au réaménagement du gouvernement en République démocratique du Congo le 23 mars 2023. L'ex-directeur du cabinet civil du président Félix Tshisekedi a été nommé au poste de vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Cette réintégration au sein de l'administration a surpris après l'épisode judiciaire qui s'est conclu par la condamnation de Vital Kamerhe à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics, puis un acquittement total en juin 2022. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. Le réaménagement gouvernemental en RDC a également été marqué par l'entrée dans l'exécutif d'une autre figure politique congolaise, Jean-Pierre Bemba. L'ancien vice-président de 2003 à 2006 et chef du parti Mouvement de Libération du Congo, membre de l'Union sacrée au pouvoir, occupe désormais le poste de vice-premier ministre chargé de la Défense. Accusé et condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec la crise post-électorale de 2006 à 2007, Jean-Pierre Bemba est acquitté au bout de 10 ans passés à La Haye. Sa réputation sulfureuse de chef de guerre lui pose quelques problèmes. Mais sur le plan politique, chacun apporte de très bonnes études. Économie pour Vital Kamerhe, sciences commerciales en Belgique pour Jean-Pierre Bemba. L'ordonnance présidentielle portant réaménagement de l'exécutif congolais intervient à 9 mois de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Des observateurs estiment que le nouveau gouvernement aura pour défi la lutte contre l'insécurité à l'est du pays et la lutte contre la corruption, cher au président Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Il pense également que la nomination des anciens candidats à la présidentielle de 2018, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, à des portefeuilles stratégiques pourrait participer à accroître l'influence politique du chef de l'État congolais. La situation politique est confuse au Sénégal à moins d'un an de l'élection présidentielle. Le président Macky Sall laisse toujours planer le doute sur ses intentions de briguer un 3e mandat, ce qui électrise une bonne partie de la population. Et le principal opposant, Ousmane Sonko, visé par plusieurs affaires judiciaires, accuse le pouvoir en place de manœuvrer pour l'écarter de la présidentielle de 2024. Le point dans ce sujet de la rédaction. C'est un climat de tension préélectorale grandissante qui règne au Sénégal, entre pouvoir et opposition, à moins d'un an de l'élection présidentielle de février 2024. Les incidents se multiplient depuis le 16 mars, date de l'ouverture du procès de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation. Le Sénégal, réputé comme l'un des pays les plus stables du continent africain, a jusqu'ici été épargné par les troubles qui secouent la sous-région ouest-africaine. Le président de la République est revenu sur l'impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public en rappelant que le Sénégal demeure un état de droit de référence et une démocratie exemplaire.
Le président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes au regard de certains troubles à l'ordre public observés ces derniers jours dans les localités du pays. Le flou entretenu autour d'un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, tient le pays en haleine. De plus en plus de voix d'intellectuels et d'opposants s'élèvent pour dénoncer une instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place. Visé par plusieurs affaires judiciaires, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, pourrait être déclaré inéligible à la présidentielle de 2024. Une machination du pouvoir en place, selon lui, au moyen des institutions étatiques. Vous êtes très courageux avec vos fusils. Vous tirez, ça, ce n'est pas du courage. On ne vous a pas formé pour ça. Vous n'êtes pas formé pour tirer sur un véhicule civil. C'est ça la police de Macky Sall, c'est du banditisme d'État. On peut vous considérer comme des nervis, mais pas comme des policiers. Parce qu'un policier ne tire pas sur des civils, vous ne pouvez même pas évaluer le risque. Mais là où je suis, qu'est-ce que je peux vous faire? Macky Sall ne doit pas vous faire ça, n'acceptez pas ce qu'il vous demande de faire. Si vous tirez et quelqu'un meurt, vous allez dire quoi? Les troubles qui secouent le pays sont désormais qualifiés de meurtriers. Le 20 mars dernier, les heurts entre partisans de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de l'ordre ont fait un mort en Casamance, dans le sud du Sénégal. Et pour aborder la situation qui prévaut au Sénégal, nous recevons sur ce plateau Abdou Mbow, actuel porte-parole adjoint du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République, APR, député du département de Thiès, élu sous Benno Bokk Yakaar, président de la commission des lois du travail, de la décentralisation et des droits humains et membre de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Bienvenue. Merci beaucoup, très heureux de venir sur ce plateau échanger avec vous sur la situation du Sénégal, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Alors, on l'a vu dans ce sujet, le président Macky Sall est sorti de sa réserve ce 22 mars en demandant au gouvernement de prendre des mesures pour préserver l'ordre public. Après les troubles liés au procès de l'opposant Ousmane Sonko, est-ce que la mort d'un manifestant a été le déclic pour que le président prenne la parole à travers d'un communiqué officiel ? Merci beaucoup. D'abord, le président n'a pas pris la parole lors d'un communiqué officiel. C'est lors du communiqué du Conseil des ministres qui se tient tous les mercredis que dans sa communication, que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que l'ordre puisse continuer à être établi dans ce pays, c'est-à-dire le Sénégal. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse être dans un pays stable comme le Sénégal, un pays démocratique avec des lois et règlements, un pays en plein essor économique, parce que vous l'avez vu dernièrement, même l'UEMOA a dit que la première économie africaine aujourd'hui au sein de l'UEMOA, c'est le Sénégal, avec une projection de croissance de 4,8% projetée, qu'on puisse se permettre de travailler à déstabiliser ce pays où le président de la République, avec son gouvernement, sont en train de tout faire pour que le pays puisse être vers l'émergence. Donc c'est pourquoi le président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que l'ordre établi soit respecté. Parce qu'il faut le reconnaître, de la même manière que les opposants ont le droit de manifester comme le stipule la Constitution, de la même manière, les autres Sénégalaises et Sénégalais ont le droit de vaquer librement à leur occupation. Et ça, c'est du ressort de l'État. C'est pourquoi le président, en tant que gardien de la Constitution, en tant que président de la République, a demandé son gouvernement de prendre toutes ces dispositions pour que la démocratie puisse régner dans ce pays, l'ordre puisse continuer à régner dans ce pays et que toutes les Sénégalaises et les Sénégalais puissent vaquer librement à leurs occupations sans trouble à l'ordre public. Au fur et à mesure que l'élection présidentielle de 2024 se rapproche, les autorités sénégalaises sont accusées par l'opposition, mais aussi par certaines ONG, d'intensifier la répression en limitant l'espace civique. Que répondez-vous à cela? Mais je réponds par la négative, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, de 2012 à maintenant, la démocratie a quand même suit son cours au Sénégal. Il faudrait prendre les statistiques au niveau du ministère de l'Intérieur pour voir que les marches qui sont interdites entre 2012 et maintenant, c'est pratiquement 1 ou 2% des marches interdites au niveau du ministère de l'Intérieur. Et ça, ce n'est pas, par exemple, les statistiques avant 2012. Donc, pour dire que les Sénégalaises et les Sénégalais sont en train
de manifester, sont en train de faire quand même ce que la démocratie leur donne comme droit. Mais il faudrait aussi rappeler que la démocratie ne veut pas dire anarchie, que liberté ne veut pas dire liberticide. L'État a le devoir de protéger les biens et les citoyens. Maintenant, il n'y a pas une répression excessive, ça aussi il faut le dire. C'est des hommes politiques qui ne sont mus que par la déstabilisation du pays, qui sont aujourd'hui arrêtés par la justice. Il n'y a aucun homme politique qui est arrêté aujourd'hui au Sénégal pour un délit d'opinion. Vous n'avez pas peur qu'avec la mort du manifestant là, qui a eu lieu le 20 mars, que cela donne des arguments supplémentaires aux opposants qui accusent la police d'être aux ordres du pouvoir en place? Mais encore une fois, je déplore la mort d'un manifestant la semaine dernière, comme vous l'avez dit. Mais il faudrait voir la cause, parce qu'on ne peut pas être dans un pays pour travailler à déstabiliser ce pays. Parce que je vous rappelle, on parle de démocratie. Souvent, les Africains ont pour habitude de citer, par exemple, les États-Unis pour grande démocratie. Je vous rappelle qu'en Philadelphie, il n'y a même pas 6 mois, des manifestants ont été arrêtés pour terrorisme intérieur et risquent jusqu'à 30 ans de prison. Et pourtant, au Sénégal, il y a des manifestants qui planifient des manifestations, qui travaillent à déstabiliser ce pays, qui sont dans une bande de malfaiteurs pour travailler à saper aujourd'hui ce qu'il y a comme quiétude dans ce pays. Mais l'État restera fort, l'État va faire face, mais aussi les opposants et ceux qui sont au pouvoir sont en train aussi de vaquer librement à leurs occupations. Mais je rappelle qu'aucun homme politique aujourd'hui n'est arrêté au Sénégal pour un délit d'opinion. Ça aussi, je pense que l'opinion nationale et internationale doit le comprendre et le savoir. Alors vous êtes membre de la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Pouvez-vous nous éclairer sur une question que tout le monde se pose, oui. La question d'un éventuel 3e mandat de Macky Sall, du président Macky Sall. Mais je voudrais aussi vous dire que le président de la République, lors d'une interview passée, a dit que cette question est devenue une question politique. Pourquoi? Parce que sur le plan juridique, c'est réglé. Parce que je rappelle qu'en 2016, le président de la République avait proposé une révision constitutionnelle. Et lui-même avait écrit dans sa requête au Conseil constitutionnel qu'il voudrait non seulement que son mandat, c'est-à-dire de septennat à l'époque, soit comptabilisé, et ensuite que son mandat puisse être réduit de 7 à 5 ans. Le Conseil constitutionnel a dit que non seulement on ne peut pas réduire le mandat, parce que le mandat présidentiel est intangible, ce qu'il a écrit noir sur blanc, mais aussi que ça ne pouvait pas être décompté, parce que c'est à partir de 2016 qu'on a dit avec l'article 27 que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, c'est-à-dire un quinquennat. Donc ce n'est plus une question juridique et le président de la République l'a dit clairement que le moment venu, il va se prononcer sur la question et que ses partisans aujourd'hui... Pourquoi ne pas l'avoir fait? Il a été interrogé plusieurs fois à ce sujet. Pourquoi ne pas dire les choses clairement? Parce que c'est une question aujourd'hui qui galvanise la population. Mais je vous dis, c'est très clair. Ce n'est plus une question juridique. Le président de la République a le droit de se présenter pour un 2e quinquennat. Ça, c'est très clair. Maintenant, pour se présenter, il faut que lui, il prenne la décision de se présenter parce que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et son peuple. Maintenant, le moment venu, il se prononcera sur la question, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que nous, au niveau de Benno Bokk Yakaar, on est en train de travailler pour qu'en 2024, qu'on puisse remporter des élections présidentielles, parce que je rappelle que le Sénégal est une démocratie. Depuis 1960, il n'y a jamais eu de manipulation d'élections. Et je rappelle que tout le temps, les opposants ont dit que voilà, le fichier n'est pas fiable. Et avec l'appui même de l'Union européenne, sur la demande de l'opposition, le fichier électoral a été audité et que l'Union européenne avait dit que le fichier était très bien et qu'on ne peut aller aux élections avec cela. Vous êtes personnellement pour un 3e mandat du président Macky Mais Sall? vous savez, comme je vous l'ai dit, on n'en est pas encore là. En tout cas, nous, au niveau de ces partisans, nous tous, nous disons que
que nous voulons que le président se présente. Et il a dit que mes partisans sont finis de m'investir comme candidat. Et le moment venu, nous travaillerons à ce que le candidat de Benno Bokk Yakaar, que ce soit le président ou autre, puisse gagner les élections parce que nous sommes quand même dans cet objectif. Merci Monsieur Abdou Mbow d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'actuel porte-parole adjoint du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République. Mais c'était un plaisir de venir échanger avec vous sur la situation du pays. Mais je rappelle seulement que le Sénégal est une démocratie, le Sénégal restera une démocratie et le président Macky Sall ne va pas faire quelque chose qui va faire reculer la démocratie au Sénégal. Et il l'a dit aujourd'hui, il l'a redit et il continue à le dire. Merci Monsieur Mbow. Merci beaucoup. Une nouvelle crise sanitaire s'abat sur la Tanzanie. Le pays a confirmé ses tout premiers cas de Marburg le 22 mars avec 5 décès. Ce virus, identifié comme un cousin d'Ebola, provoque aussi une fièvre hémorragique virulente. Les autorités appellent la population au calme et assurent avoir réussi à contenir la propagation du virus. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. La Tanzanie a enregistré le 22 mars 2023 ses premiers cas de décès dus au virus de Marburg. Quelques heures après que les autorités sanitaires tanzaniennes aient déclaré les cas de maladie. Ces 5 décès sont survenus dans la région de Kagera, située dans le nord du pays. Selon les médecins, les victimes présentaient des symptômes de fièvre, des saignements et une insuffisance rénale. La présence de l'épidémie dans la région a d'ailleurs été confirmée par le laboratoire public national de Tanzanie. La cause de l'apparition du virus de Marburg en Tanzanie est, comme partout ailleurs, il faudra comprendre, c'est dû au fait que le monde actuellement, c'est un village planétaire. Il y a beaucoup de circulation entre les différents pays et cette circulation peut faire en sorte que des personnes atteintes de ce type de pathologie peuvent facilement, de ces maladies infectieuses, peuvent facilement se retrouver dans d'autres pays. Dans la région de Kagera, 3 patients sont actuellement en traitement, tandis que 161 personnes ayant été en contact avec des malades sont suivies selon l'Organisation mondiale de la santé. Avec un taux de mortalité pouvant atteindre 98%, le virus de Marburg appartient à la même famille du virus responsable d'Ebola. Il se propage d'ailleurs par contact avec les fluides corporels des personnes infectées, indique l'OMS. La dernière épidémie a plutôt eu lieu en Guinée équatoriale. Et l'épidémie actuelle en Tanzanie n'est pas forcément liée à celle du Ghana qui a précédé, parce que déjà il y a eu celle de Guinée équatoriale entre les deux, sur la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. D'après Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, l'organisation et ce pays d'Afrique de l'Est travaillent actuellement pour intensifier rapidement les mesures de contrôle afin de stopper la propagation du virus. La présence de l'épidémie en Tanzanie survient un mois après que la Guinée équatoriale ait également confirmé ses premiers cas de la maladie à virus de Marburg. Dans le reste de l'actualité, tout est relancé dans le groupe G pour les éliminatoires de la CAN 2024 de football. Le Soudan du Sud l'a emporté 2-1 face au Congo ce jeudi à Brazzaville dans le cadre de la 3e journée. Parallèlement, la Zambie, logée dans le groupe H, a dominé le Lesotho sur un score de 3-1. Victoire également du Ghana 1-0 face à l'Angola dans le groupe E. De son côté, l'Algérie a poursuivi sans faute en s'imposant face au Niger 2-1. Ce vendredi, la République démocratique du Congo s'est imposée 3-1 face à la Mauritanie à Lubumbashi dans le cadre de la 3e journée du groupe I des éliminatoires de la CAN prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.